Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 30 septembre 2009. Aujourd'hui, j'ai le goût de parler avec vous de mon animation dans les cercles de partage, dans les rencontres qu'on fait en petits groupes pour partager ensemble de façon plus libre ou de façon un petit peu plus organisée avec certaines activités. Au cours de l'été, entre autres, le cercle de partage a beaucoup évolué. On a fait le cercle dehors, au milieu du parc La Fontaine, et parce qu'on était dehors, c'était beaucoup plus facile de donner un petit feuillet d'information aux gens qui passaient. Il y avait Yves, entre autres, qui s'amusait à en donner aux gens, puis qui disait parfois « je suis le responsable du marketing ». C'était très drôle, très amusant. Donc, on a côtoyé beaucoup de nouvelles personnes pendant l'été, mais une fois qu'on a recommencé les cercles plus à l'intérieur, qu'on n'était plus dans le parc, bien là, on avait moins de participation. Donc, j'ai le goût de vous raconter un petit peu comment on a l'habitude de vivre nos cercles de partage, qu'on soit un petit cercle à 3-4 personnes, ou qu'on soit plus nombreux à 8, 10, 12. Un jour, peut-être même, on fera encore plus, mais de la façon dont on les vit présentement, il y a plusieurs étapes dans le cercle de partage. C'est une rencontre qui va durer environ 2 heures, et parfois, quand l'énergie est vraiment forte, que les gens sont très dynamisés, on peut l'amener facilement à 2h30 ou 3 heures de partage ensemble. La formule a évolué au cours des semaines, au cours des mois passés, et là, elle s'est stabilisée dans une certaine approche que je reprends pour chacun des cercles de partage, mais peut-être qu'éventuellement, il va y avoir des changements dans ça. Alors là, de la façon dont on les vit, c'est qu'on commence le cercle de partage avec un cercle d'harmonisation, donc un chant ensemble. On fait un petit chant très très simple qui nous permet d'unifier nos voix, de nous harmoniser tous ensemble en commençant le cercle de partage. Je vais vous donner un petit exemple, mais moi je ne suis pas une chanteuse, alors je ne le fais pas vraiment pour la chanson. Ben oui, je le fais pour la chanson, mais je veux dire, je ne le fais pas vraiment pour mes talents en chanson. Je le fais pour vous donner une idée. C'est vraiment des petites chansons simples. Comme on accueillait souvent des nouvelles personnes, on ne voulait pas faire un chant plus long et plus compliqué. Fait que, à ce moment-là, on choisissait juste des petites chansons de quelques phrases. Il y en avait un, par exemple, un petit chant très simple qui est le « oui à la vie, oui à l'amour, oui à la paix, oui, oui, oui ». Alors, c'est très très simple. Ça, des fois, c'est un petit chant que je chante quand je marche dehors, tout bonnement. Donc, bon, à une voix, ça fait drôle un peu, mais quand on était quelques personnes, c'était plus joli. Donc, je vous donne un exemple du petit chant d'harmonisation du tout début. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à la paix, oui, oui, oui. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à la paix, oui, oui, oui. Parfois, il y avait des gens qui éclatent de rire aussi parce que c'est comme des petites chansons bien simplistes, puis des fois, ça en devient drôle, comme c'est un petit chant simple. Je vais vous en chanter un autre qu'on a chanté aussi souvent cet été. C'est le chant du « Je suis ». Dans une autre vidéo, éventuellement, je le chanterai au complet parce qu'il y a plusieurs paragraphes, mais là, on faisait juste on pourrait dire quasiment le refrain du « Je suis ». C'est « Je suis l'amour infini, je suis la bonté du monde, je suis la créativité illimitée. Nous sommes l'amour infini, nous sommes la bonté du monde, nous sommes la créativité illimitée. » Alors, le « je suis », dans le fond, c'est pas au niveau de l'ego, c'est vraiment au niveau de l'essence. Quand on contacte notre essence, notre énergie d'amour, de bonté, de créativité. Alors, on ne le chante pas au niveau du « je » dans notre ego, mais vraiment au niveau de notre essence de lumière. Et ce petit chant-là, il a l'air de rien aussi, mais quand on le chantait vraiment en harmonie ensemble, c'était de toute beauté. À un moment donné,
j'aurai la possibilité de l'enregistrer en groupe, puis je pourrai faire écouter aux gens comme c'est beau. À une voix, c'est complètement différent, mais quand c'est en groupe, c'est vraiment joli. Alors ça donne je suis l'amour infini, je suis la bonté du monde, je suis la créativité illimitée. Nous sommes l'amour infini, nous sommes la bonté du monde, nous sommes la créativité illimitée. Alors voilà, ça vous donne un petit exemple de chant simple. Alors ça, c'était le début du cercle de partage. Aussi le début, quand on fait un cercle de partage, on est en train de se faire un petit répertoire de plusieurs petits chants comme ça, de quelques lignes. Après avoir fait le chant, on fait une invocation des énergies divines d'amour universel. Alors, là, actuellement, on en a deux types d'invocations particulières, avec un petit texte qu'on peut lire, ou à d'autres moments, on se trouve à faire une invocation spontanée. Une qu'on a beaucoup utilisée, entre autres, cet été, c'est une invocation qui a été écrite par Eric, un membre du cercle qui est venu régulièrement. Eric est un amoureux de la nature, un amoureux des oiseaux, entre autres, et souvent, quand il allait dans le parc l'été, il invitait les oiseaux à venir sur lui, et il montrait aux gens à faire la même chose. Parfois aussi, il apportait des petites graines qu'il mettait dans ses mains, puis là, c'était encore plus facile pour attirer les oiseaux. Et quand il y avait des enfants proches, il pouvait donner des graines aux enfants, et les enfants laissaient les oiseaux monter sur lui. Donc, ça, c'était très beau à voir quand Eric faisait ça dans le parc, entre autres. Et Eric aime beaucoup appeler les énergies divines, les énergies cosmiques, et il nous a témoigné comment il voyait des changements dans le ciel, comment parfois on voit comme des présences angéliques, on voit des formes, on voit des nuages très très spéciaux, puis on sent par moment qu'il peut y avoir des vaisseaux extraterrestres qui sont cachés derrière les nuages. En tout cas, ceux qui s'intéressent au phénomène OVNI sont au courant de ça. Alors, ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que Eric fait souvent dans sa vie des invocations des forces de lumière, et il nous avait composé un beau texte qui parlait de la force christique, de la force de l'Esprit Saint, de la force de la mère, de toutes les mères, du Père divin. C'était très très beau, en tout cas, la façon d'appeler l'énergie divine, pour nous inviter aussi à nous transformer, à nous guérir, à embellir notre vie. Alors, ça prenait juste, je dirais, une petite minute au tout début, puis on faisait cette invocation-là. Un autre texte qu'on a utilisé, c'est un texte qui est relié, entre autres, au livre Les dossiers akashiques. C'est une forme de prière ou d'invocation pour dire qu'on est ouvert à la vérité, à connaître qu'est-ce qui est vraiment à l'intérieur de nous ou dans nos échanges. Et c'est un texte qui appelle vraiment les forces pour avoir des informations qui vont nous révéler des choses qui vont nous aider dans notre vie. Donc, c'est une autre façon de faire un appel énergétique au début d'un cercle de partage. Parfois aussi, moi, je le faisais spontanément, et j'appelais nos guides de lumière, notre ange gardien, notre âme divine, notre esprit divin, pour qu'ils s'unissent à notre âme humaine. Donc, la même chose pour chacun, pour chaque personne du groupe, l'âme divine de chaque membre du groupe, l'esprit divin de chaque âme. Et parfois, on pouvait compléter aussi avec l'invocation directe du Christ cosmique, de la Mère divine, du Père divin. Bon, alors, c'est vraiment juste un petit temps au début du cercle pour appeler des énergies très très élevées qui peuvent nous assister, nous inspirer, nous aider à différents niveaux.